I'm back! Salut, c'est Mimi! Me voilà de retour pour un petit épisode de fin de vacances, début d'automne que j'attends avec impatience, avec tous mes petits pulls qui commencent à être prêts. Voilà, j'ai plein de tricots à vous montrer, donc on va partir pour l'épisode numéro 14. J'espère que je suis pas trop rouillée. On va voir ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vous montre? J'ai pris des notes parce que j'avais tellement de choses à vous montrer. Ça fait quoi, 3 semaines que j'ai pas filmé. Donc je me suis dit, bon là, il faut que je m'organise. Bon, j'ai quand même un update à vous faire sur le marathon des manches qui a failli me coûter un doigt. Alors je vais aussi vous mettre une photo parce que là on ne voit plus rien, mais je continue à avoir mal. À force de piquer mon aiguille, enfin de pousser mon aiguille pour avancer vite là sur mes petites circulaires là. Pourtant j'ai pas pris l'écharpe de chez... ah mince, je les ai descendues, elles sont où? Hop, de chez Xiaogu. Et ben je me suis fait saigner. Hein. Alors ça m'a rappelé ma sœur qui, quand elle apprenait la guitare, quand elle était adolescente, à force de jouer, s'était fait aussi de la corne sur les doigts. Je me suis dit, purée, c'est le métier qui rentre, mais il rentre un peu trop. Donc voilà, les petites Xiaogu que j'utilise pour mes manches en circulaire. Elles sont pas pourtant hyper... Où c'est que je suis? Où c'est que je suis? Je suis là. Elles sont pourtant pas hyper pointues. On voit ça? Et pourtant, j'ai un trou dans le doigt qui atteste du contraire. Donc voilà, mais la bonne nouvelle, c'est que mon marathon des manches, il a payé. Cet été a été vraiment, vraiment productif au niveau des manches. Je crois que même, on va pas dire que j'ai pris du plaisir, mais j'étais contente parce que ça finalisait des projets. Et le premier n'est pas des moindres, hein. Il me tarde de vous le montrer. Donc voilà, marathon des manches a été fructifieux, a été payant. Hein, on va faire simple. Et je vous montre tout de suite avec mon premier objet fini. Le premier objet fini, vous l'attendez. Ou en tout cas, moi je l'attendais avec impatience. Je l'ai porté hier comme ça pour tricoter. Hier soir, il faisait un peu plus frais. Bon, il fait encore trop chaud pour ça. Mais voilà, il est fini. Et il n'est pas bloqué. Parce que je me dis, je vais le bloquer que quand je vais vraiment avoir besoin de le porter. Donc le voilà. Le magnifique Whitmore Sweater d'Amy Loden, que je connais par cœur maintenant le nom parce qu'à force de le mettre en haut, oh, il est trop beau. Donc, est-ce qu'on voit? Oh, on va voir. Alors, je l'ai pas fait de la taille normale, je crois que je l'ai raccourci. J'ai fait quelques diminutions en plus aussi pour qu'il se rapproche un peu du corps. J'ai fait des côtes un peu plus longues. Par contre, des côtes normales, je n'ai pas fait des côtes torse. Donc, cette dentelle est toujours aussi sublime. Je ne vais pas tout représenter parce que vous commencez à le voir un peu, vous commencez à le connaître, ce pull. Si vous ne le connaissez pas, je ne peux que vous le conseiller. Je trouve sa dentelle magnifique. Il est vraiment super classe. Très très moelleux avec ce mélange du coup mérino et mohair et soie. Donc je vous ai ressorti ce qui me reste. Donc j'avais 3 écheveaux de chaque. 3 écheveaux de la mérino et 3 écheveaux de la mohair et lace. J'ai pas pesé, mais enfin vous voyez qu'il m'en reste pas beaucoup. Je pense que si j'avais voulu faire une longueur normale de pull, moi je l'ai fait tout le temps un peu plus cropped, il aurait peut-être fallu un peu plus que 3 écheveaux. Bah voilà, j'ai vachement bien préparé parce que je me souviens plus si j'ai fait taille M ou L, je vous mettrai en bas. Je crois que j'ai fait L, mais je suis plus sûre. Je voulais un truc un peu ample. Alors les manches, hein, puisque c'est l'objet du jour. Les manches que je vous montre. Celle que vous aviez vue la dernière fois. Donc elle est énormissime. Hein. C'est vraiment des manches ballons. J'ai eu un peu peur quand j'ai fini celle-ci. Je me suis dit, est-ce que je vais porter ça? Parce que porter, ça fait vraiment très blouson. Je vous montrerai peut-être des photos portées après. Et la deuxième qui est finie. Alors sur la fin, je commençais tellement à en avoir marre qu'arrivé au premier, là, j'ai calculé du coup combien il me manquait et combien ça faisait de rangs pour pouvoir compter les rangs.
Et en fait, voilà, il me dit ah il me reste ça, et là je plie en deux, je me dis ah il me reste plus que ça. Donc les petits marqueurs c'est vraiment juste pour m'aider à finir. Donc il n'y a aucune diminution sur le long de ces manches. Et je crois qu'il y a un peu plus de 100 mailles. Hein, elles sont énormes. Et on a vraiment une belle forme ballon, quoi. Vous voyez, mais enfin franchement, les deux manches l'une à côté de l'autre, ça me fait presque un corps, quoi. C'est énorme. Elles sont immenses. Donc par contre, j'aime beaucoup le petit détail du ballon qui est un peu plus arrondi en dessous. Ça c'est j'en avais parlé la dernière fois, c'est une façon de diminuer en fait, où on fait un peu plus de diminution à cet endroit-là, pour que ça soit un peu plus ramené là. Et puis je fais le nombre de centimètres demandé pour ici, pour les petites côtes de manche. Et un rabattage tubulaire appris grâce au Fluffy. Donc le pull que je vous ai montré la dernière fois, le pull rose que j'ai terminé pour le test de Florence du style dans ta bobine. Et je suis devenue accro à ce rabattage, vraiment je le trouve vraiment joli. Enfin bon, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, mais et puis maintenant c'est bon, il est devenu automatique, donc je suis trop contente. Donc bah voilà, c'est un objet fini dont j'ai tellement parlé que vous le connaissez par cœur si vous me suivez depuis le début. Il est fini de tricoter, mais il reste encore la partie blocage. Alors j'en discutais avec une copine de tricot qui va se reconnaître, mais Sam, qui me disait ah la dentelle elle change beaucoup quand même au blocage, que après coup ça devenait un petit peu trop rectiligne pour elle. C'est vrai que moi j'aime beaucoup l'arrondi là. Ingrid aussi me disait que ça lui faisait penser à des plumes. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté, moi je sais pas, j'arrive pas à identifier vraiment ce qui me plaît. Les petites boubous, le côté géométrique mais naturel, les courbes. Donc c'est vrai que j'espère qu'il va pas devenir un petit peu trop, voilà, droit. Hein. On va rester dans ces courbes un peu féminines. Donc bah, des nouvelles après le bain la prochaine fois quoi. Je fais durer le plaisir. Mais je suis trop contente d'avoir fini, c'est d'une douceur. Donc la laine, hein, je vous l'ai remontré, mais c'est la terracotta de Yarn by Simone qui a vraiment un coloris magnifique, bah, vraiment terracotta. Et puis qui rend pas trop mal à l'écran là. C'est beau. C'est beau. J'en suis trop contente. Je suis un peu dans ma période rouille, orange, etc. Vous allez le voir avec l'encours du moment. Ça et le rose, c'est un combo gagnant pour moi. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez dit, je me suis mariée dans ces couleurs-là. J'avais une robe orange, des chaussures roses. Voilà, c'est mon combo préféré, le rose et le orange. Donc voilà, bon ben mon premier objet fini, je crois que c'est mon seul objet fini pour la semaine. Ah non, j'en ai un autre mais il est tout petit. C'est ce magnifique pull dont je suis trop contente. Voilà, donc voilà, bon, la dernière fois je vous ai quand même pas mal baratiné dessus, donc je vais pas trop en dire cette fois, juste pour remontrer cette magnifique dentelle. Et puis, on croise les doigts pour que le bain se passe bien. Allez, à bientôt. En plus, bon, ben, le plaisir maintenant, ça va être l'automne qui arrive et trouver des tenues assorties au pull. Je pense que là, j'ai hâte aussi parce que, voilà, pouvoir un petit peu ressortir de ma garde-robe d'hiver et voir avec quelle robe je vais pouvoir mettre tout ça. Donc voilà, alors je vous dis qu'il y avait un deuxième objet fini, effectivement. Alors, je suis partie, vous vous souvenez de ma banane de la dernière fois? Hein, comment l'oublier. Et donc je me suis dit je vais m'y tenir, je continue mes petits crochets et donc j'avais commencé assez rapidement un deuxième petit fruit et donc en fait il s'agit d'une jolie petite fraise. Donc voilà, au crochet toute simple. Est-ce que ici on voit mieux sans que voilà, bon bah je sais pas comment vous la montrer au mieux. Ah, elle fait une bonne taille, hein, c'est une bonne fraise. Alors ma petite l'adore, elle la met direct dans la bouche à chaque fois qu'elle la voit, hein, donc c'est plus vrai que nature. Donc j'ai suivi un petit tuto en ligne sur YouTube comme d'habitude. J'aime bien moi suivre des vidéos, ça me, je sais pas, en crochet, c'est ce qui me parle le plus. Donc on commence par le bas, on monte la fraise jusqu'ici, jusqu'aux diminutions. C'est assez facile, hein, c'est des augmentations, il n'y a qu'à suivre. Ensuite on fait les petits grains donc qui sont en fait le vrai fruit dans la fraise, hein, c'est ces petites graines là. Voilà. Et vous savez que vous pouvez les récupérer et puis
les planter, vous aurez peut-être des fraisiers si vous êtes bon jardinier ou que vous avez la main verte. Voilà, donc bref, on fait ça. Et donc j'ai récupéré de la laine dont je venais de me servir dans un autre projet que je vous montre après. C'est mon 3e objet fini, la fille qui avait oublié qu'elle avait 3 objets finis. Et donc cette petite fraise, donc j'ai fait des petits grains et ensuite on la rembourre de reste de laine ou de voilà ce que vous avez. Bah moi du coup j'ai mis de la laine jaune parce qu'il m'en restait pas mal, que j'avais trop coupé pour faire les petits grains. Puis plein de petites autres laines roses, rouges qui me restaient. Et en fait ensuite on ferme le petit fruit et puis on fait le petit dessus avec voilà les petites feuilles super rapides. Donc voilà, donc maintenant je ressors la fautive, ma banane et ma fraise. On va pouvoir faire un petit smoothie. Donc ma petite fille se les trimballe, ah non je ne l'ai pas là, dans un joli petit panier. Je pense que mon objectif ça va être de remplir ce petit panier pour qu'elle puisse aller faire ses courses et acheter. Mais là elle commence un petit peu à jouer avec, donc c'est trop mignon. Donc voilà, pour le moment, le cal crocheté équilibré, donc je vous rappelle c'était Sautricote ou Sautricot pardon, Sofiana qui l'a lancé sur son Ravelry et sur son podcast. Voilà, donc j'y participe de façon très officieuse parce que je me suis inscrite nulle part, mais ça me parlait bien, donc voilà. 2e objet fini, ma jolie petite fraise. Donc, je vous... Donc je vous disais que j'avais utilisé cette jolie petite laine jaune. Alors je vais pas citer la marque parce que c'est une marque qui m'a déçue déjà 3 fois et je me dis 3 ça suffit. Donc là je suis contente de la couleur en général, mais je vais vous montrer, il y a des endroits en fait, je suis pas sûre qu'on le voit où il y avait des taches un peu verdâtres. Alors dans un si joli jaune en plus, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petits trucs, des petits grains brillants, enfin voilà, il y a du stélina doré dedans, donc ça pourrait être une tuerie. Ben j'étais un peu déçue en le tricotant. Ça va que ça se voit pas trop, mais voilà, donc je préfère pas faire trop de pub, mais ni négative ni positive, donc voilà. Chut, pas de marque. Donc avec cette jolie laine quand même, j'ai fait un petit haut pour Adeline, qui est donc ma cadette. Alors, où est le devant? Je pense que c'est... Ah oui, bah, je sais comment repérer le devant. C'est là où il y a la grosse tache verte. Voilà. Donc, vous voyez, on voit un petit peu ces endroits avec voilà, des petites tachounettes. Bon, bah c'est comme ça. La couleur est quand même très jolie. Je vais pas, voilà, je vais pas non plus... Voilà, bon bref, ce petit haut là, donc qui est en fait un modèle qui venait de sortir. Il est genre sorti il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Je le vois sur le fil Instagram de Floorberry Knits, qui me suit en français, qui est canadienne. Coucou. Et donc voilà, je craque complètement sur le modèle, ma copine Lucille aussi, on se dit oh, on va le tricoter ensemble. Et puis moi je me dis mais qu'est-ce que je vais utiliser comme laine? Je voulais le faire pour moi au début. Et puis oh, qu'est-ce que je vais utiliser comme laine, etc. C'était la veille de l'anniversaire de ma petite cadette et je me suis dit oh ça lui plairait trop depuis le temps qu'elle veut des volants. Donc du coup, je me suis dit, bon bah je vais lui faire pour elle le temps que je choisisse ma laine à moi. Et donc j'avais cet écheveau que j'avais acheté en destache sur Facebook. Et donc je me suis dit, ben voilà, je vais utiliser ce jaune, il est parfait pour ça. J'ai dû le modifier du coup. Donc le modèle c'est le Ruffle Flutter Top. Donc il y a un modèle adulte normalement. On m'a demandé plusieurs fois quand j'ai mis les photos sur Instagram le nom du modèle et je voulais en parler en détail. Bon, j'ai quand même mis le nom finalement sur Instagram, mais parce que bon, il est super mignon, c'est super joli, mais je trouve que le modèle a ses limites. Voilà. Je viens juste de dire la laine bof bof et puis dans le modèle aussi. Bah, le modèle, comme je suis habituée à des modèles qui sont très bien faits, très bien... voilà, celui que je viens de tester par exemple pour Florence, le Fluffy, c'est vraiment... Il n'y a pas de place pour le doute. Vous savez où vous allez, vous n'avez qu'à suivre, on vous tient par la main. Et au bout de 20 ans de tricot, moi je trouve ça quand même agréable de savoir. Et surtout si on paye pour un patron,
individuelle comme ça. Je dis pas d'en avoir pour son argent, mais au moins de savoir que la personne y a mis du temps et de l'énergie, enfin voilà, quelque chose qui est bien fini. C'est pas trop le cas de ce patron, c'est quand même... Voilà, quand même, en gros, il n'y a même pas au début, elle vous dit combien de mailles monter. En gros, quand on regarde bien toutes les tailles, bah, vous avez juste 24 mailles de différence à chaque fois. Et elle précise même pas qu'il faut joindre en rond. Bon, c'est un petit détail, mais juste de l'écrire, ça coûte rien. Et je me dis qu'une débutante, elle peut se poser la question. Moi, j'aime pas quand il y a un mini doute, que je me dis, ah, peut-être qu'il faut pas rejoindre en rond et qu'il y a une petite couture ou qu'on laisse les côtés ouverts. Enfin voilà, je suis obligée d'aller vérifier. Bon, voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça. Ensuite, on continue tout droit, il n'y a pas du tout de diminution. Donc, c'est un tube. Et puis, on arrive aux emmanchures. Et là, donc, en fait, on fait exactement la même chose pour l'avant droit, l'avant gauche, l'arrière droit, l'arrière gauche, quasiment. Voilà. Et en gros, on laisse normalement quasiment accru après les diminutions. Et on vient relever, en fait, sur le côté pour faire les petits volants. Donc, moi, j'ai rajouté tout le long de l'encolure deux rangs de crochet pour finir un petit peu parce que je trouvais que c'était vraiment... Donc elle dit de rabattre souplement. Ben, je suis désolée, moi ça suffit pas pour faire une jolie finition. Donc j'ai rajouté, je vous le mets à l'endroit, j'ai rajouté 2 rangs de crochet, un rang de maille serré puis un rang de maille coulé pour le détail de finition. Je trouvais que ça faisait quand même plus joli. Et je trouve que même comme ça, il y a quand même des endroits où bah voilà, les diminutions sont pas... c'est pas ouf, quoi. Ça fait pas un joli détail. Donc voilà. Bref, je vous ai dit, je l'ai adapté. Je crois que ça commence en taille XS. Et bah, moi, j'ai enlevé, du coup, existait 24 mailles en 24 mailles. J'ai enlevé 24 mailles en tout pour avoir une taille, du coup, qui fait à peu près du 10 ans. Voilà, je l'ai rallongé un petit peu, hein. J'ai fait plus long que ce qui est dans le modèle, donc vous voyez que c'est quand même du crop hein, pour un adulte. Pour elle, ça lui tombe pile sous le nombril, donc parfait. Je l'ai fait en 3 jours, c'était super rapide. Le plus long, ou presque, c'est les petits volants sur les... Mais c'est super joli quoi, le petit détail. Faut pas regarder de trop près parce que j'étais fatiguée, je voulais vraiment le finir pour sa fête d'anniversaire qui était donc 3 jours plus tard. Et ce volant-là est plus long que celui-là parce que j'ai pas compté. J'ai pas compté bien les rangs, donc là il manque 2 rangs. Tout va bien, mais ça ne se voit pas. Hein, ça ne se voit pas, on va dire. Bon, il est quand même super joli, puis elle est trop cocotte avec. Elle s'est acheté un joli chouchou jaune moutarde pour aller avec. Je lui avais fait un joli chignon, elle était magnifique. Vraiment un petit projet qui m'a fait plaisir à faire, à offrir, ça fait plaisir à ma fille. Et de plus en plus, moi qui suis une tricoteuse, vous le savez, assez égoïste, hein, j'aime bien me tricoter des trucs, et ben je me suis dit là quand même, c'est le plaisir du tricot aussi, de faire quelque chose de beau, qui plaît et qui me plaît moi à tricoter, donc voilà. L'histoire ne dit pas si je vais m'en tricoter un finalement, parce que je me dis que un tube comme ça, sans rien, sans augmentation, diminution, sans rien. Puis l'encolure qui est comme elle est, je me suis est-ce que ça va bien tomber sur moi? J'ai mes doutes. On verra. Peut-être l'été prochain. Voilà. Mais bon, toujours est-il que il est facile à adapter, il est très simple en fait. C'est pour ça que ça me dérange presque, parce que vous faites des manches comme ça, des petites manches, des petites lits sur un tube, vous rajoutez les volants, et les volants, c'est jamais dur à faire, hein, c'est toujours la même chose, hein. Vous augmentez drastiquement les 2 premiers rangs, et puis après, c'est bon, vous tricotez tout droit. Bon. Voilà, voilà. Donc, ce que je lui reproche, c'est d'être un peu trop simple comme modèle. Mais et en même temps, si vous êtes débutante, je trouve qu'il y a plein d'endroits où vous pouvez un peu vous poser des questions et pas trouver si simple que ça à suivre. Alors qu'en fait, il est simple.
Voilà. Mais au final, je suis quand même très contente. J'ai un peu bidouillé aussi pour la longueur des manches, du coup, j'ai calculé sur elle. Ce qui fait que ma couture, elle se retrouve pas en haut, mais derrière. On la voit très peu. J'ai fait du rabattage à 3 aiguilles. C'est là. Parce que j'aime bien celle-ci se voit un peu plus, parce que j'avais oublié comment faire du rabattage à 3 aiguilles. En fait, j'ai tricoté les deux ensemble tout le long. Donc j'ai fait comme ça, puis arrivé à la fin, j'avais toutes mes mailles sur les aiguilles. Je me dis, mais c'est pas censé faire ça, rabattage à 3 aiguilles. Et donc j'ai rabattu après, parce que la flemme, comme d'hab. Donc c'est un peu plus voyant, mais franchement... En tout cas, à porter, elle m'a rien dit. Et elle était quand même plutôt contente de son petit haut. Bon, vous avez ma petite déco. Alors c'est la petite déco dans mon salon. Hein, j'essaye d'amener un petit peu de couleur dans notre intérieur très blanc. Voilà, donc vraiment, ça c'était le thème de l'été, du soleil, de la bonne humeur. Ma fille était contente. Donc au final, même si le patron était bof bof, la laine... c'est chut pas de marque, bah j'ai quand même un produit fini qui plaît, qui m'a plu à faire, donc je vais pas me plaindre, c'était quand même chouette. Et voilà, je suis trop contente qu'elle ait quelque chose qui lui plaise dans sa garde-robe. J'ai déjà des fans, ma voisine qui l'a vu, veut le même pour sa fille. Donc, voilà, que ça sera super vite à faire, donc peut-être. Puis il m'en reste un petit peu quand même, donc sur les chevaux, là il me reste plus que ce qui me reste pour mon pull, hein, donc... pas trop ce que je vais faire avec ça quand même. Peut-être un petit projet qui vient depuis ce matin, on discutait avec ma copine Lucille du Penguino. Voilà, qui est de Stephen West pour les petits. Ça permet vraiment de passer les fonds de tiroir de restes de jolie laine. Et typiquement ce joli petit jaune, il pourrait très bien aller dedans. Et je pense que pour ma petite dernière, un petit pinguino là à porter par-dessus en fait, un peu comme une surveste quoi, ça serait trop bien. Donc voilà, je lui trouverais bien une petite utilité à ce reste de jaune. Bah voilà, je pense que cette fois c'est bon, on a fait le tour des projets finis. Je vais super vite, je vous explique pourquoi. J'ai l'impression de speeder là. Mon mari et deux de mes filles viennent de partir faire des courses pendant que mon aîné est chez des copains. Et en une fraction de seconde, je me suis dit, c'est mon opportunité, vite, il faut que je filme. J'ai presque plus de batterie sur mon téléphone, ils peuvent revenir d'un moment à l'autre. Alors je me dis, fonce. Bon, en même temps, j'ai beaucoup de choses à vous montrer et j'aime pas quand les épisodes sont trop longs parce que moi, pour le montage, c'est un peu long et puis voilà, je me dis que vous avez peut-être pas 1 heure et demie à passer avec moi. Donc voilà, on continue, c'est parti, l'usine à tricot est enclenchée. On passe au projet en cours. Qu'est-ce que j'ai sur les aiguilles en ce moment? Eh bien, sur mes aiguilles, depuis un long moment, d'ailleurs, ça devrait déjà être fini depuis le temps, mais qui a bien bénéficié aussi du marathon des manches, c'est le Dandelion. Donc, je vous remonte le corps. C'est le petit gilet que je fais pour ma petite dernière. Donc, un gilet dans une jolie laine pêche un peu, avec ce joli point pissenlit là, le Dandelion de langue avec Anna. Voilà, donc le corps, ça fait un moment qu'il attend et qu'il l'a. Et donc, je me suis dit, c'est parti, on continue, le marathon des manches est enclenché, je saigne, mais c'est pas grave. Je tricotais avec un petit pansement au bout du doigt et j'étais motivée. Et donc voilà, j'ai deux petites manches punk. Alors pourquoi je dis punk? Parce que j'ai fait exprès de vous laisser toutes les petites marques, voilà. Oh là là. Ouais, bon, donc voilà, ça me fait penser un petit peu aux épingles à nourrice des punks. Donc mes petites manches punk, j'en ai deux, voilà. C'est allé super vite hein, en même temps. Il fallait juste que je me concentre pour pas oublier de faire les diminutions de temps, enfin les augmentations, pardon, de temps en temps, puisqu'on commence du bas. Alors j'ai fait des côtes torse normales, alors que vous vous souvenez qu'en bas de mon corps, comme c'était à plat et pas en rond, j'avais fait la bêtise d'oublier de faire la manip, enfin, donc une maille endroit torse, une maille envers sur le rang droit et de faire les mailles envers torse sur l'envers. Je faisais les mailles envers normales et les mailles endroit torse sur l'envers aussi, ce qui nous avait donné cette magnifique petite bordure
on voit pas trop, mais voilà, qui fait un peu comme des espèces de petites torsades, mini 8. J'aurais pu, mais j'ai juste fait du torse normal là, comme j'étais en rond. Donc voilà, j'ai travaillé sur des longues aiguilles, enfin un long câble en fait, avec mes petites aiguilles quand même de Xiaogu. On me demandait d'ailleurs il y a pas longtemps si on pouvait adapter d'autres câbles sur le kit des mini, et oui, vous avez vu, j'ai acheté des longues que j'utilise sur ça, que j'utilise aussi sur le prochain projet. Ça marche très bien, donc j'ai pris les rouges là, Lace. Il suffit juste de faire attention que c'est bien des câbles qui vont avec le kit que vous avez, si vous avez le small ou le large, mais ça marche tout à fait, et maintenant j'ai plein de combinaisons possibles. Donc voilà, ça a bien roulé, grâce au petit marqueur, j'ai pas perdu le fil de où c'est que je devais faire mes augmentations. Je mettais régulièrement mes deux manches en côte à côte pour vérifier que j'étais aux bons endroits. J'ai rallongé un petit peu parce que je les ai essayés à ma fille et ça arrivait peut-être au dernier marqueur ici. Et j'ai rajouté encore ouais, presque 3 cm, ce qui est quand même pas mal. Mais je trouvais que ça faisait court sur ses bras. Et comme c'est censé être du 2 ans et qu'elle en a qu'un... Ouais, elle va avoir 1 an et demi dans quelques jours, ça me semblait un peu juste, quoi. J'avais fait la taille 2 ans pourtant, mais voilà. Donc les manches me semblaient justes. Je me suis dit, vaut mieux que ce soit plus long et que je les roule plutôt que trop court. Donc voilà, j'ai 2 manches, j'ai un corps. Là, si c'est pas fini la prochaine fois, c'est que vraiment, j'ai trop d'encours. Ce qui est une possibilité. Mais donc franchement, maintenant, j'ai plus grand chose à faire. J'ai ça exprès sur le long câble. J'ai plus qu'à ajouter tout ça ensemble et faire mes diminutions de raglan et c'est bon. Donc ça devrait être fini assez rapidement. Faut dire que, comme je vous l'ai dit, je suis assez égoïste dans mes tricots et la motivation n'est pas maximale sur celui-là parce que il faisait pas assez froid, quoi, hein, et donc je voyais bien qu'elle n'avait pas besoin d'un gilet de plus. Là ça commence à revenir un petit peu doucement. C'est le genre de laine que j'aimerais bien lui mettre, là, qui est un petit peu plus épaisse, qui est voilà, comme j'aime bien mettre en surveste ouais, un peu avant de devoir mettre des manteaux, mettre les petites vestes pour quand il fait un peu frisqué. Donc voilà, donc celui-là il devrait avancer, j'espère maintenant que les manches sont finies. C'est sur celui-là que je me suis vraiment blessée et je me suis dit, ah, quelle abnégation, hein, pour mes filles. Non mais vraiment, je m'attendais pas à me faire saigner avec ce marathon des manches, ça a été intense. Donc je le mets dans mon joli petit sac que m'a fait ma copine Lucille, puisque c'est elle qui m'a offert la laine en plus. Donc voilà, c'est trop mignon avec les petites licornes et le petit passepoil qui va bien. Donc celui-là, dans les objets finis la prochaine fois, ou sinon, j'allais dire, sinon papa cucu, hein. N'importe quoi. Ça se voit que j'ai pas tourné depuis longtemps, là, il faut que je sorte. Faut que je sorte toutes mes bêtises, quoi. Donc bref, c'est parti pour le deuxième objet fini. Là aussi, mais n'importe quoi. La dernière fois, je vous l'ai montré. Donc il s'agit de mon Vertices Unite de Stephen West. Donc vous aviez vu jusque là, jusqu'au marqueur. Non, même pas. J'étais arrivée là, c'était comme ça, c'était un grand triangle. Et je vous avais dit, oh, je suis à la fin de la section 1, donc maintenant il faut que je retrouve mon papier pour savoir quelle couleur je mets ensuite. J'ai retrouvé mon papier d'ailleurs. Mais longtemps après, je m'y suis remise et je me suis dit, tiens, j'ai besoin de trucs faciles, c'est parti, on y va, on fait un peu de mousse avec le Vertices Unite. Je reprends donc le modèle et là, je me rends compte que je suis en plein milieu de nulle part. Je ne suis pas du tout à la fin de la section 1. Je sais pas ce que j'ai fait. En fait, il me manquait... Donc, j'avais fait trop de mailles pour faire la petite taille, que pourtant je voulais faire. Mais j'étais pas loin de la grande taille. Et c'est-à-dire de la grande taille. Du moment où, pour la grande taille, on commence à faire des diminutions pour aller dans l'autre sens. Mais toujours avec les mêmes couleurs. Pour faire un espèce Alors, les maths et moi. Donc, au lieu d'avoir un triangle comme ça... On a un triangle comme ça. Voilà. C'est immense. C'est presque un châle déjà. C'est presque un châle déjà et c'est que la partie 1. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Il va être immense.
Donc bref, j'ai fini ma section 1 au final et je suis partie sur la grande taille. Donc j'espère que j'aurai assez de laine, mais je me suis dit que j'arriverai toujours à trouver dans mon stash d'autres laines s'il faut compléter. Donc je vous les avais déjà montrés, ces deux-là. En fait, le plus foncé, ça vient des roses de mon Once and Floral sweater. Donc il m'en restait pas mal vu qu'il n'y avait que les roses du pull qui étaient faits de cette couleur. Et le rose pâle vient du Navality. Et celui-là aussi, je l'avais utilisé que en bas sur une petite bordure, donc il m'en restait beaucoup. Donc c'est pour ça que une des plus grandes parties, je me suis dit, je vais utiliser ces deux laines-là. Je voulais pas faire de rayures partout, parce que je trouve que ça fait beaucoup. Donc la prochaine section, la section 2, je l'ai fait en color block, avec aussi une laine qui me restait de mon Once and Floral, qui est ce joli gris anthracite foncé. On va pas trop regarder parce que j'étais fatiguée quand j'ai fait cette section-là. Il y a beaucoup de rangs raccourcis, et d'ailleurs c'est très rigolo. La méthode de Stéphane West pour les rangs raccourcis. Du coup, je me suis dit, oh tiens, je le suis dans son délire. Il tricote tout droit, et puis quand il arrive au moment où il veut faire son demi-tour, et ben il tourne son tricot et il repart dans l'autre sens. Il fait pas de German short rows là où on tire pour créer une maille double. Il fait pas de wrap and turn avec la laine. Non, il tourne son tricot et il repart dans l'autre sens. Et j'ai ça qui se balade derrière mon petite antenne. Bon. Et donc sur le modèle, il n'y a pas grand chose qui explique comment il fait pour pas avoir de trous quand il finit tous ses rangs raccourcis. Donc j'ai trouvé une petite vidéo, je vous la mets en dessous où il explique ça. C'est trop, voilà, c'est du Stéphane. Il dit pourquoi s'embêter, ça va vachement plus vite de faire comme ça. Et en fait, il suffit juste d'aller chercher le brin en dessous et de le tricoter avec la maille qui vient après pour vraiment rejoindre les deux. C'est pas trop moche, franchement, en plus sur une couleur foncée, moi je le vois quasiment pas, donc franchement le résultat est bien. Par contre, j'ai réussi à faire des merdouilles alors que c'est du mousse, quoi. Je me retrouve avec des endroits où j'ai une maille de jersey, enfin des trucs de débutante, mais je me suis dit que ça ne se voyait quand même pas trop, et que sur un châle qui va faire la taille d'une couverture, hein, la fameuse shanklet, qui est une abréviation entre shawl and blanket. Blanket, c'est une couverture en anglais. Bon voilà, j'aurai ma petite shanklet, ma petite couverture châle. Ça se verra pas que ici, là, il y a une maille en droit ou une maille en vert. donc voilà, j'ai fini ma section 2. Non mais vous avez vu ce monstre là, vous ne voyez même pas tout. Je peux, là, voilà, et vous voyez même pas, bah, du coup, la partie qui reste, elle est là. Je n'ai que 2 parties sur les 6. Je vais vraiment pouvoir m'emmitoufler cet hiver. Bon, j'en profite pour vous montrer aussi ces petites choses-là. Si vous avez le kit Xiaogu, j'ai fait une découverte sur un autre groupe Facebook, la Vive la Laine, que j'aime beaucoup. Ces petits trucs blancs là, ben, en fait, vous pouvez vous en servir du coup pour arrêter les mailles. Arrêtez les mailles du coup sur votre câble, hein, vous pouvez le visser là-dessus. C'est super. Pas besoin d'acheter des trucs que j'avais acheté pour d'autres. À chaque fois on se dit, je sais pas pourquoi, je suis un peu décousue aujourd'hui, mais je ne sais pas pourquoi les marques d'aiguilles comme ça interchangeables n'ont pas un petit fascicule avec pour nous expliquer exactement ce qu'ils nous mettent et à quoi ça sert. Parce que je vois tellement de gens qui sont embêtés parce que à quoi ça sert tel truc et machin. On n'a rien pour nous dire. Alors des copines un peu plus intelligentes que nous peuvent nous aiguiller, mais toujours est-il que moi dans mon petit kit là, j'avais ça du coup à l'intérieur, et bon, ça ne nous dit pas grand chose hein, sur l'utilité. Et en plus, il se trouve que, alors là j'arrive pas à le dévisser, si ça va venir, ça vient. Ouais non, ça vient pas. Normalement on peut le dévisser, mais il y en a d'autres dans le sachet. Je vais réussir. La petite partie métallique là, elle sert aussi pour pouvoir enclencher 2 câbles ensemble et du coup avoir un câble encore plus long. Ce qui est super parce qu'on a toujours, enfin des fois on a besoin pour essayer un pull ou quoi de rallonger un peu nos câbles et on n'en a pas des assez grands, et ben hop, il suffit de rajouter ça. Et ça c'est une découverte absolue, je me dis ben en fait ils mettent des trucs super utiles et ils nous le disent pas. Donc voilà, je vous le dis au cas où vous avez du Xiaogu. Ces petites choses, ça peut vous servir de bloqueur, c'est moins rigolo que des petits pandas sur des aiguilles, mais ça marche bien. Là j'avais pas besoin des aiguilles,
Donc j'ai juste mis, voilà, au bout des câbles mes 2 petits bloqueurs et ça marche très bien. Donc voilà, j'ai fini ma section 2 et maintenant la section 3 elle va repartir ici à l'intersection des 2 sections. Et en fait on va ramasser de chaque bord en fait des mailles, hop, et puis construire la section 3 jusqu'à ici. Hop. Donc un petit triangle. Je me souviens plus de quelle couleur il est. Il va falloir que je retrouve mon papier parce que du coup bah, j'avais ça, bah oups, celle-ci et puis la petite dernière que je n'ai pas encore bobinée et à tous les coups c'est celle-ci qu'il faut, c'est celle-là de Vilaine, un joli rose pâle. Donc voilà, toutes mes précieuses qui attendent d'être dans le Vertices Unite. Elles sont prêtes à part la petite rose qui va se faire bobiner. Et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que j'ai pas fait le 3, il me semble que c'est parce qu'il faut que je bobine ça. Mais on avance difficilement, mais on avance quand même. Y a des gens qui me disent « Ah, je l'ai fini en un week-end, il est super et tout. » Oui, mais c'est ça le problème quand on est pas monoprojet. Il y a des moments où je suis très monoprojet et puis d'autres où oh, un nouveau, oh, et puis je suis toute émoustillée et puis c'est parti. Et là, je me fais violence. Hein. J'ai toujours pas mis sur les aiguilles le Pink Velvet parce que je me dis non, quand même, soyons raisonnables. Tu as des choses à faire. Donc voilà, déjà 2 en cours. Le petit 3e sur lequel je travaille. Et je pensais pas que j'en aurais autant d'en cours à vous montrer, mais c'est vraiment les actifs du moment. C'est mon Woolen Honey. Hop, le voilà. Ah, je suis trop contente. J'ai fini le yoke. J'ai fini la partie avec les petites alvéoles. Hier ou avant-hier, je sais plus, hier. Et donc j'ai avancé un petit peu, hop, j'ai mis mes manches en attente et j'ai fait un petit peu du corps. Donc voilà, quelques rangs. Mais c'est du mousse en rond. Ce qui veut dire que ça revient à faire du jersey, puisqu'on fait un rang droit et un rang vert. C'est pas grave, ça passe quand même assez vite et ça, voilà, justement c'est peut-être un peu moins mindless, sans cerveau, que de faire du jersey en rond. Donc voilà, mais je suis trop contente de ce magnifique yoke. Alors je vous avais dit, je suis dans ma période un peu orange, voilà. Donc là, tout à fait, ça gratte. J'espère qu'au blocage, ça va vraiment faire comme sur l'échantillon et surtout que les alvéoles vont se mettre mieux en place parce que voilà, les fils des fois sont un peu longs, mais je pense que tout ça, ça va bien se mettre. Oh, ça va être trop beau. Et franchement, de travailler sur des pulls comme celui-là, sur le Whitmore, sur le Once and Floral, je me dis maintenant de plus en plus, il me faut quelque chose qui sorte, quoi. Ou même le fluffy. Qui sorte de l'ordinaire, un truc que je peux pas acheter en magasin, ou un truc que si je devais en acheter en magasin, ce serait une pièce de créateur qui me coûterait super cher. Je montrais ça à ma belle-sœur l'autre jour et elle me dit ah oui, mais elle pensait que les laines me revenaient encore plus cher que ça parce qu'elle se dit si tu compares à des prix de pulls vraiment dans des grandes marques ou quoi, tu fais quand même des économies. Hein. Alors oui, hein. On a beau acheter de la bonne laine, ouais, encore celle-ci, c'est la Holzgarn, hein, je vous avais dit, du coup la super soft qui n'est pas soft, donc qui n'est pas très douce. Ça me coûte beaucoup moins cher que de la laine teinte à la main. Et il y a beaucoup de couleurs. Elle est intéressante celle-ci. J'ai vraiment hâte de voir le résultat fini une fois bloqué parce que c'est vraiment une laine qui peut être intéressante. Bon alors pour le moment, c'est assez ajouré quoi. Hein. C'est pas rendu aussi dense que ce à quoi je suis habituée. Mais la couleur est très sympa. Vraiment un joli orangé avec plein de petites nuances. Donc on s'ennuie pas avec la couleur. On s'ennuie pas avec le modèle. Si vous avez envie de le faire celui-là, mais faites-le, foncez. On se fait tout un monde de ce truc, c'est vraiment fastoche. Hein. C'est juste des mailles plus longues, c'est-à-dire vous enroulez votre laine autour de votre aiguille 3 ou 5 fois, ça dépend, elle vous l'indique. Et le rang d'après, vous laissez tomber, vous avez une espèce d'énorme maille. Bah, c'est tout. Et vous faites ça, vous l'amenez cette énorme maille de rang en rang, jusqu'au moment où vous devez la déplacer ou la tricoter. C'est une facilité, mais vraiment, c'est vraiment pas dur à faire. Donc voilà, maintenant j'ai fait la partie rigolote. Espérons que je ne me laisse pas émoustiller par quelque chose d'autre avant de le finir. Mais toujours est-il que ma fille me regardait le tricoter hier, elle dit « Mais c'est quoi ça ?» C'est ma cadette.
c'est un pull encore? T'es encore en train de te faire un pull, maman? Mais tu vas jamais réussir à mettre tous ces pulls là. Arrête! Faut arrêter de faire des pulls! Elle m'a fait rire, elle était à fond. Elle me dit, mais arrête de faire des pulls, genre les interventions là, quand ils sortent leurs panneaux dans les séries pour dire tu as un problème. Mimi, tu as un problème, tu fais trop de pulls. Nous sommes là pour t'aider. Ma fille était vraiment dans cet état d'esprit hier, elle m'a fait rigoler. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'elle a raison. Je vous montrerai, je me suis dit, je vais essayer de faire... j'ai vu une petite vidéo là sur Instagram qui m'a donné envie. Si je le fais, je vous mettrai le lien vers la personne qui l'a faite pour quand même rendre crédit là où il est dû. Mais donc, elle passe tous ses pulls de l'année, elle les met et en fait on voit pas, les transitions sont tellement bien faites que ça fait des... Enfin voilà, comme les jeunes sur TikTok quoi. Donc j'ai trop envie de faire ça, même si TikTok, clairement, bah, c'est plus de mon âge, je regarde de temps en temps. Toujours est-il, voilà, je voulais vous montrer un petit peu tous les pulls parce qu'elle a pas tort, j'en ai quand même pas mal. Bon, ça va pas m'empêcher d'en faire. Bon, ça a coupé, j'essaye de me dépêcher. Donc je vais vous parler dans cette dernière section assez rapidement de ma rencontre super avec Florence du style dans ma bobine qui a créé le patron Fluffy que j'ai eu le plaisir de tester mais aussi de traduire vers l'anglais. Donc je vous avais dit j'ai une formation en traduction. Ça me manque un peu de ne pas traduire, parce que, bon alors, ce que je fais souvent, c'est des traductions pour mes collègues à la fac, donc des articles plutôt scientifiques, que ce soit en sociologie du sport ou en génétique animale, enfin, ça part dans tous les sens. Mais là, de traduire quelque chose que j'aime, c'est allé super vite et j'ai adoré faire ça. Et comme salaire, faut dire que j'ai été bien gâtée. Je vous montre ça tout de suite. Oh là 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 là. Donc voilà, on s'était mis d'accord sur un paiement en nature. Voilà, et je savais que j'allais être contente. Hein. Donc en fait, Florence teint sa laine depuis assez longtemps pour elle-même et a décidé de se lancer pour la vendre également. Et elle a fait 3 couleurs pour son premier patron, du coup le Fluffy. Et du coup, j'ai eu droit de choisir ce magnifique coloris qui est le bandol. Alors la soie, le cachemire et le mérino pour ce magnifique combo MCN avec une très très jolie étiquette voilà, que je trouve vraiment trop mignonne. Donc le MCN du coup est vraiment pêche, il rend plutôt pas mal à l'écran sauf qu'il est légèrement plus soutenu. Et pour aller avec ça, 2 petits écheveaux de Bel Air, donc c'est le mohair, kid mohair et soie. Et là vous voyez, ouais, pas trop mal. Il est un peu plus rose, quoi. Il a un côté un peu plus rose et on voit un peu plus la fibre naturelle aussi. Et le combo des deux, c'est ce qu'elle a utilisé pour son propre Fluffy. Et ensemble, ces 2 laines, c'est magnifique. Ça donne vraiment de la profondeur d'utiliser un mohair qui soit d'une couleur légèrement différente de votre base. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi sur le mien avec un mohair qui était plus foncé, qui apportait un petit peu plus, voilà, un ton différent, un petit chiné. Là, le chiné, il est pas très soutenu, mais il marche, il donne de la profondeur. Donc, je suis trop contente. Alors, j'avais dans l'idée de faire un autre patron de Andrea Mori, qui s'appelle le Daydreamer, que j'aime beaucoup, que j'ai acheté dès la sortie, etc. Mais j'aurais pas assez de laine pour le faire. Donc, j'hésite encore parce que je me dis que un petit cardigan. Alors, je vais rentrer dans le débat qu'ont eu Isabelle et Julia, si vous voulez regarder, de Raconte-moi un tricot, sur les noms. Qu'est-ce qu'on appelle un cardigan? Qu'est-ce qu'on appelle une veste? Qu'est-ce qu'on appelle un gilet? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Julia. Moi, les cardigans, c'est assez court, c'est assez fin. C'est pas de la grosse laine. Et le gilet, c'est un peu plus long, c'est un peu plus lourd, c'est un peu plus chaud. Donc, je verrais bien un petit cardigan, peut-être le rosa. Et pas le rose, j'adore le rose cardigan qui pour moi est un gros gilet oh là là, d'Andrea Mori. Mais là, plutôt un petit cardigan du style le rose cardigan, du coup, le rosa cardigan, je vais y arriver, hein, de longue avec Anna. Je me dis que ça pourrait peut-être marcher, je viens juste d'avoir cette idée ce matin. Ça pourrait peut-être être pas mal et ça me changerait un peu des pulls puisque... Hein, on vient de décider avec ma fille que je tricotais trop de pulls.
Donc voilà, j'ai cette magnifique laine. Je voulais vous le montrer dans cette dernière petite section. Mes tricopines ont du talent parce que vraiment là, ouais, c'est du vrai talent. Donc je suis trop contente d'avoir cette magnifique laine. Je voulais vous parler de plein d'autres choses, mais je me dis que je vais en garder pour la suite. Comme ça, on va pouvoir faire un deuxième épisode dans pas trop longtemps et retrouver mon rythme du début. Même si la rentrée arrive, même si les filles sont à fond et vont retourner à l'école, et bien justement, ça va me donner un peu plus de temps pour tricoter, pour profiter de ma petite dernière, pour avoir plein d'idées et d'inspiration tricot. Je suis aussi en ce moment à la recherche très sérieuse depuis plusieurs mois d'un fauteuil tricot et ça va être ma petite question, cette fois je l'ai préparée. Ma petite question de fin d'épisode, c'est est-ce que vous avez un coin où vous adorez tricoter? Moi chez moi, comme c'est nouveau, comme je me fais un petit peu à ce nouvel environnement, c'est souvent le canapé ou alors mon lit le soir si je suis fatiguée, mais j'aimerais bien me faire un petit coin tricot avec un petit fauteuil cosy. Il y a de la place dans le salon, donc il me manque ce fauteuil idéal. Donc montrez-moi sur Instagram votre petit coin tricot, taguez-moi @mimi-knits, et on ne prononce pas le K, je le redis. En anglais, le K devant le N, on l'entend pas, hein. Donc knits, knits. Donc taguez-moi dans Instagram, montrez-moi votre petit coin tricot, j'adorerais voir ça. Ou alors mettez-moi un petit commentaire pour me le décrire en dessous, me donner des idées ou me faire voyager. Voilà, et j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis je vous dis à très très bientôt avec mes aventures de tricot et puis peut-être un peu de crochet. Allez, salut, à bientôt! Et qui c'est qui arrive juste alors que je finis mon épisode? Les enfants! Le timing de malade! Ah si, j'ai oublié de vous montrer un truc. Quand même, ça m'a pris des jours et des jours pour choisir ça. Mais tada! Alors, à l'écran, on a l'impression que c'est rouge. Mais je vous assure, c'est rose. Je vois la vie en rose. C'est mes nouvelles lunettes. J'ai mal aux yeux. J'ai mal aux yeux sans, j'ai mal aux yeux avec. Mais bon, voilà, elles sont là. Et le soir, pour tricoter, elles deviennent indispensables. C'est pour lire. Voilà, pour lire et tricoter. Mais bon, voilà. Donc, c'était le petit truc que j'avais oublié de vous montrer. Salut. Combien de salut il y aura dans cet épisode? Pas mal. J'ai fini la prochaine fois. Ou sinon... J'allais dire, sinon, papa cucu.